c'est un droit fondamental. Mais pour qu'il devienne une réalité pour toutes et tous, il est nécessaire que les acteurs et actrices de terrain que vous êtes soyez bien outillés pour orienter, informer et accompagner les victimes, souvent confrontées à de nombreux obstacles. L'objectif de cette formation est de renforcer vos capacités sur les modalités pratiques de mise en œuvre du projet, de mise en œuvre du droit à la réparation des victimes en cas de violation ou atteinte aux droits humains. Elle doit aussi être un espace d'échange, d'expériences et de bonnes pratiques entre vous. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Renforcer le suivi citoyen des politiques publiques en matière de justice et de droits humains par les jeunes au Burkina Faso, mis en œuvre par le CIFDA, avec l'appui du laboratoire citoyenneté dans le cadre de l'initiative Faso Vert, financée par l'Union européenne et la coopération suisse. Aujourd'hui, dans le contexte de crise multiforme et multidimensionnelle, c'est un challenge pour nous de pouvoir nous engager à défendre les droits humains qui peuvent être perçus comme étant donc la protection de la dignité humaine. Quoi de mieux et quoi de plus honorable que de défendre les droits humains, que de défendre la dignité d'autrui. Et c'est en cela que cette activité qui vise donc à échanger autour des voies de recours s'avère vraiment très importante pour la Commission nationale des droits humains et s'inscrit en droite ligne avec la vision 2023-2027 et son plan stratégique. Je voudrais donc traduire ma reconnaissance au CIFDA et à son partenaire Faso Vert, ainsi que les partenaires techniques et financiers qui sont en arrière-plan, notamment la coopération suisse et l'Union européenne, et cette initiative qui bénéficie également de l'appui technique et financier de Oxfam, qui a donc permis de pouvoir augmenter le nombre de personnes à cette activité. Alors, il faut dire que pour les 2 jours de travail, ce qui sera présenté, c'est les mécanismes donc, en matière de plainte qui sont au niveau de la Commission nationale des droits humains et d'autres mécanismes. Il serait également développé en à l'argent la question des droits humains, la compréhension des droits humains, la déconstruction donc de la compréhension des droits humains dans ce contexte de crise sécuritaire. Et ensuite, nous allons donc nous axer sur les droits catégoriels, parce que nous nous rendons compte qu'avec la situation que nous avons aujourd'hui, beaucoup de personnes, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes déplacées internes, ont besoin de beaucoup plus d'attention, donc nous allons développer cela. Et en dernière partie, nous allons donc aborder les voies de recours, c'est-à-dire l'organisation judiciaire, les conditions de saisine des différentes juridictions et les modalités de pouvoir exercer un recours. En gros, comment mettre à l'œuvre son droit à réparation.